Tu es à la gare, tu as acheté ton billet et tu attends le train. En regardant autour de toi, ton regard s'arrête soudain sur les pierres qui se trouvent sous les rails. Un énorme tas de pierres, grossières, irrégulières, franchement peu esthétiques. On en trouve sous les rails partout dans le monde, en France, en Chine, en Allemagne, sous les TGV, sous les trains de marchandises et même sous les couloirs élégants du métro. Partout, c'est la même chose, des pierres sales et difformes. Et là, une question s'impose. Pourquoi ces pierres sont-elles là? Et comment se retrouvent-elles sous les traverses? 40% du transport mondial passe par le train. C'est dire à quel point les voies ferrées doivent être construites avec précision. Des milliards de dollars sont investis pour poser ces pierres sous les rails. Elles sont triées, calibrées, mises en place à l'aide de machines spécialisées. Mais alors, pourquoi ne pas utiliser de l'asphalte ou du béton? Le fait que nous roulions encore grâce à cette technique ancestrale a de quoi surprendre. Simple et curieux vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. Commençons par une première question. Combien pèse un train? Un convoi chargé représente plusieurs milliers de tonnes. Un simple wagon vide pèse déjà entre 40 et 60 tonnes. Une fois rempli, ce poids augmente considérablement. Imaginez maintenant toute cette masse qui se déplace sur deux minces rails en acier. Sous ces rails, il y a des traverses. Et sous les traverses, il y a de la terre. La terre peut-elle vraiment supporter un tel poids? Si un train de plusieurs milliers de tonnes roulait directement sur le sol, une catastrophe serait inévitable. La pression écraserait la terre, les rails se déformeraient et, en quelques secondes, le train déraillerait. C'est là qu'entrent en jeu ces pierres que l'on appelle le ballast. Le rôle du ballast est simple, répartir équitablement le poids colossal qui s'exerce sur les rails. Mais comment y parvient-il? Imaginez la voie ferrée comme un empilement de couches. Tout en haut, les rails en acier. En dessous, les traverses en bois ou en béton. Et tout en bas, le ballast. De haut en bas, rails, traverses, ballast. Quand un train passe, des centaines de tonnes de pression descendent des rails vers les traverses, puis se diffusent dans le ballast. Celui-ci répartit cette énergie sur une large surface, en la dispersant à travers les espaces entre les pierres. Une pression qui s'exercerait sur un seul point se retrouve soudain distribuée sur des milliers de petits points. Le sol ne s'affaisse pas. Les rails restent en place. Le train ne tangue pas. Mais attendez, je sens qu'une question vous brûle les lèvres. Pourquoi ne pas remplacer le ballast par du béton? C'est déjà été tenté. Sur certaines lignes de métro, le béton a remplacé le ballast. Au premier abord, cela semblait plus solide et moins coûteux. Mais avec le temps, des problèmes sont apparus et nous allons les passer en revue en 3 points. Premier point, les vibrations. Un train en mouvement génère naturellement des vibrations. Le sol en béton ne les absorbe pas, il les propage. À chaque passage de train, les habitants des immeubles voisins ressentent ces secousses. Pour y remédier, il faut installer des systèmes d'isolation spéciaux, ce qui représente un surcoût important. L'argument du béton moins cher s'effondre. Le ballast, lui, absorbe ces vibrations sans aucun coût supplémentaire. Les passagers voyagent confortablement et les riverains ne sont pas dérangés. Deuxième point, la végétation. Vous vous demandez peut-être quel problème peut poser un peu d'herbe autour des rails. En réalité, les plantes s'infiltrent dans les fissures du béton. En grandissant, leurs racines élargissent ces fissures, fragilisent la structure et finissent par déstabiliser les rails. Le ballast, en revanche, agit comme une barrière naturelle. Les pierres empêchent les racines de s'enfoncer et de s'installer. Troisième point, l'eau. Quand il pleut, des flaques se forment sur le béton. Ces flaques gèlent en hiver, provoquent des fissures et l'humidité accumulée corrode les pièces métalliques. Avec le ballast, l'eau s'écoule naturellement à travers les interstices entre les pierres. Le sol reste sec. Le ballast joue ainsi le rôle d'un système de drainage intégré. En résumé, le ballast remplit à lui seul 3 fonctions essentielles. Il stabilise le sol, empêche la végétation de s'installer et évacue l'eau de pluie, le tout en une seule couche. Revenons maintenant à une question que vous vous posez peut-être depuis le début. Pourquoi ces pierres sont-elles si laides, si anguleuses, si irrégulières? Voici un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous marchez sur une surface couverte de billes lisses et rondes. Dès que vous posez le pied dessus, elle roule, glisse et vous tombez.
Maintenant, remplacez ces billes par des pierres irrégulières et anguleuses. Elles se bloquent les unes contre les autres et vous offrent une surface stable. C'est exactement ce principe qui s'applique sous les rails. Des cailloux ronds se déplaceraient sous l'effet des vibrations du train. Avec le temps, ils glisseraient sous les traverses et les rails perdraient leur stabilité. En revanche, des fragments de granit ou de quartzite, aux arêtes vives et irrégulières, s'emboîtent les uns dans les autres et forment un bloc compact. Ils ne bougent pas, ne glissent pas. Grâce à ce verrouillage naturel, les traverses restent fixes, les rails restent en place et le train passe en toute sécurité. Une partie de ces pierres est extraite directement dans la nature, mais les quantités disponibles ne suffisent pas. C'est pourquoi de grosses roches sont concassées par des machines spécialisées pour produire des fragments aux surfaces bien anguleuses, qui seront ensuite disposés sur les voies. À noter, lorsque de nouvelles pierres sont posées sur une voie, les trains y circulent d'abord lentement, le temps que le ballast se tasse et se stabilise. Une dernière question vous vient peut-être à l'esprit. D'où vient le mot « ballast » ? Il vient de la mer. Oui, vous avez bien entendu, de la mer. Autrefois, quand les navires marchands déchargeaient leur cargaison dans un port, ils repartaient à vide. Sans leur chargement, ces bateaux en bois devenaient dangereusement légers. Ils tanguaient dans les vagues et devenaient difficiles à manœuvrer par vent fort. Les marins ont alors trouvé une solution, remplir la cale avec de lourdes pierres. Ce lest stabilisait le navire grâce à son poids et on l'appelait le ballast. À l'arrivée au port suivant, les pierres étaient déchargées pour faire de la place à la nouvelle marchandise. Elles s'accumulaient ainsi sur les quais, formant d'immenses touselets dont personne ne savait quoi faire. Jusqu'au jour où un ingénieur a eu une idée, et si ces pierres servaient à stabiliser les voies ferrées? Pour construire les premières lignes de chemin de fer, on cherchait un matériau solide, lourd, disponible en grande quantité et peu coûteux. En regardant les tas de pierres qui s'entassaient dans les ports, la réponse était là, évidente. Ces pierres anguleuses et ingrates que vous voyez sous les rails aujourd'hui, il y a quelques siècles, elles stabilisaient des navires en bois sur les océans du monde. Mais malgré tout cela, des accidents arrivent-ils quand même? Malheureusement, oui. Et la principale cause en est un entretien insuffisant. L'accident ferroviaire de Spuyten-Duyvil à New York en est un exemple. Un écartement anormal des rails, causé par un manque d'entretien du ballast, a provoqué le déraillement d'un train. Les enquêteurs ont établi que l'insuffisance du ballast avait compromis la stabilité de toute la voie. Le ballast sera-t-il toujours utilisé à l'avenir? Pas nécessairement partout. Dans certains contextes, comme les tunnels, où l'espace est limité et la pose de ballast difficile, on lui préfère des dalles en béton. Mais sur la grande majorité des lignes à ciel ouvert, le ballast reste la solution dominante. Voilà ce que Simple c'est curieux vous a appris aujourd'hui. Parfois, la solution la plus ancienne est aussi la plus ingénieuse. Ces pierres grises, anguleuses et sans grâce, ce sont en réalité des merveilles d'ingénierie silencieuse. Elles se lavent à chaque pluie, étouffent les mauvaises herbes chaque nuit et absorbent en douceur le poids de chaque train qui passe. La prochaine fois que vous serez sur le quai, avant de monter dans votre train, jetez un œil à ces pierres. On a investi des sommes considérables pour les placer là. On a conçu des machines rien que pour les sélectionner. Et vous passez par-dessus en quelques secondes sans même vous en apercevoir. Vous avez maintenant la réponse à toutes les questions posées en début de vidéo. Si vous aimez ce genre d'histoire à la fois simple et fascinante, abonnez-vous à la chaîne. Il y en a encore beaucoup d'autres qui vous attendent.